looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some loving, just let me know. Voilà les cops, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de finir de me préparer et je vais sortir mon chien dans 2 minutes. Je voulais juste me mettre un petit peu de rouge à lèvres parce que sachant que aujourd'hui j'ai fait un petit effort sur le make-up. D'ailleurs j'ai un peu forcé là-dessus. J'ai un poil de pinceau je crois. Ah non c'est bon, ça me gênait. Ça me gênait. Et ouais, je crois que j'ai l'impression d'avoir... Ou alors c'est parce que j'ai plus l'habitude. En vrai ça se voit pas autant, hein. C'est vraiment à la caméra que ça se voit. Je pense que c'est le fait des lumières qui font ça. Après j'ai sûrement des traces, ça c'est pas forcément... Ça c'est pas du bronzer, hein. C'est là en fait. Bref, on s'en fout. Ah j'ai plus de batterie, ça y est la journée commence bien, je vous le dis elle commence bien. Je vais charger ma batterie et je vous reprends dans 2 secondes. Vous y croyez qu'en espèce de 2 minutes je vous ai complètement zappé? J'ai chargé ma batterie et j'ai sorti mon chien et puis après je vous ai complètement oublié. Du coup voilà le résultat, je suis en train de me faire chauffer du thé pour pouvoir l'amener au boulot. Et hop, il me faut mon petit couvercle. Bref, je suis en train de me faire chauffer du thé, me faire réchauffer une crêpe parce que j'avais oublié qu'il y avait des crêpes. Et même si j'ai déjeuné, j'ai pas envie de jeter la crêpe. Nolan finit de se brosser les dents. Aujourd'hui il a sa photo de classe donc il a voulu se faire chic. C'est la bouilloire chérie. Et voilà. On va y aller tranquillement, il est quelque chose comme moins le quart. 8h moins le quart, 8h moins 10 il est. Et on part à 8h donc on n'est pas trop mal. Au niveau du timing on est ma foi correct. Même si on a été plus à l'avance que ça ou plus en retard que ça. Donc voilà, le temps il est pas terrible, enfin ça se lève trop gentiment, je vous montre. Voilà, c'est le soleil va se lever tranquillement. Il fait bon, moi je suis en petite chemisette, j'allais dire chemisier, chemisette. Et cet après-midi il annonce 25 donc on n'est pas trop mal pour l'instant. Du coup je me fais ma petite crêpe avant de partir. Je me mets mon petit thé. On va pas le faire trop chaud. Parce qu'après c'est pas bon pour mes dents. J'aime pas quand c'est trop chaud. Non pas que je sois craintive des dents mais j'ai tellement peur d'avoir mal aux dents en fait que du coup je préfère prévenir que guérir. Parce que j'ai déjà eu mal aux dents. Et j'ai franchement pas supporté la douleur. Du coup c'est niette maintenant. Si je peux éviter en faisant trop froid, trop chaud, je fais. Ready, comme ça j'aurai monté pour ce midi. Pour tout à l'heure. Attendez, je vous pose parce que j'arrive pas à visser ma... Voilà, on va allumer la lumière, comme ça vous y verrez plus clair vous aussi. Voilà, mon thé est prêt, ma crêpe elle est là. C'est pas moi qui ai fait les crêpes, c'est la sœur de la copine de mon beau-frère, donc du frère de Chouchou, qui a fait ces crêpes là. En fait hier soir on est rentré assez tard. Elle nous avait fait des crêpes pour le goûter qu'on a mangé super tard puisque nous on les a mangées pour le repas. Moi j'en ai pas mangé, moi j'ai mangé du pain et du fromage. Et voilà, du coup on a profité des crêpes pour le repas. Moi j'avais pas spécialement faim. J'ai mangé une crêpe, je crois qu'il devait être aux alentours de 6h30 et du coup ça m'a coupé la faim net. Mais en ce moment j'ai pas très faim le soir. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis pas... voilà, je préfère manger le matin ou l'après-midi mais le soir j'ai pas franchement faim. Tant mieux, c'est pas plus mal. Ça m'évite de me goinfrer mais bon, même si je me goinfre de temps en temps quand même. C'est mieux quand je me tais hein. Elles sont bonnes. Je l'ai regardé plus ou moins faire sa pâte à crêpes. Je suis arrivée en cours de route donc j'ai pas vu par quoi elle avait commencé. Mais c'était très bizarre la façon dont elle faisait les crêpes. Mais ça n'empêche qu'elles sont bonnes. Dedans elle a mis du lait qu'elle a fait chauffer d'abord à la casserole. Alors que moi je mets du lait froid, enfin je mets du lait voilà normal. Je fais pas chauffer mon lait avant de la mettre dans la pâte à crêpes. Du sucre vanillé, je l'ai vu mettre du Ricard. Moi je mets pas de Ricard non plus. Moi après je fais la recette basique hein. Bon. Je m'embête pas. Mais elles sentent pas le Ricard hein, elles sentent normal. Elles sont succulentes. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Aujourd'hui je commence à 9h donc je vous prendrai peut-être pas dans la voiture. Mais du coup je vous reprendrai ce soir. Enfin ce soir. À 12h30. Sachant que ce soir j'ai aussi la réunion parents-maîtresse. Donc j'aurai pas beaucoup de temps pour vlogger mais j'ai quand même envie de filmer. Et j'ai l'impression que je reprends un petit peu du poil de la bête puisque je commence à refilmer un peu toutes mes journées. Le fait d'être au boulot le matin je sais pas, me motive à faire des vlogs plus ou moins sur du journalier.
sais pas si ça va durer, mais voilà. Peut-être que vous aurez un vlog sur une journée pour une fois. Enfin, c'est pas la première fois, mais en ce moment j'arrive à faire des vlogs assez conséquents. Donc voilà, je vais manger ma dernière crêpe et on va y aller avec Mono. Voilà, j'essaie de vous redresser. Bon, il est 1h moins 5. J'arrive au banc où je passe mes fins d'après-midi, début de matinée. Je vais y arriver début d'après-midi. Je lâche mon chien pour qu'il aille faire la pissette. Et voilà, je vais me mettre à l'ombre parce que finalement il fait chaud. Du coup je vais pas me mettre sur le banc mais juste à côté. Bon, matinée bien passée encore, mais voilà, hein, quand j'ai du monde à droite, du monde à gauche, j'y arrive parce que c'est la saison calme. Mais voilà, j'aurai jamais quelqu'un avec moi quoi. Je comprends que j'aurai jamais quelqu'un avec moi et bon ben voilà quoi, que voulez-vous, c'est comme ça. Du coup ce matin ça s'est bien passé, on a eu des problèmes avec le comptage et la commande de monnaie, mais je suis pas fautive donc pour une fois ça va, ça me réconforte. Il n'y a pas que moi qui fais des erreurs. Et voilà. J'ai eu peur parce que hier Chouchou m'a demandé les clés de l'ancien appartement parce que c'est notre ancienne cave aussi. Enfin bref, le trousseau de clés où il y a les clés de notre ancienne cave. Et dessus il y avait aussi la clé de notre ancienne boîte aux lettres. Sauf qu'on n'a qu'un exemplaire de boîte aux lettres. Et quand je lui ai donné, il m'a dit oui, je te les mettrai dans la boîte aux lettres. Et ce matin, en récupérant le courrier, j'ai pas vu la clé. Et je me suis dit, punaise, il a dû les mettre dans la mauvaise boîte. Donc j'ai appelé Chouchou, prête à l'engueuler. Et en fait, il m'a dit que finalement, il avait gardé le trousseau de clés. Donc ça me rassure parce que du coup, je me voyais pas défoncer la boîte aux lettres ou retrouver un aimant. Enfin bref, ça aurait été catastrophique, sachant que la dernière fois qu'on a fait tomber les clés dans la boîte aux lettres, enfin que Nolan a intentionnellement mis les clés dans la boîte aux lettres, c'était un voisin qui nous avait prêté un aimant et donc on avait réussi à les récupérer. Mais ce voisin là, depuis on a des petits soucis avec lui. Enfin, une fois il a shooté mon chien comme jamais et bon, il était à moitié, voilà, plus qu'à moitié alcoolisé, hein, pour pas dire bourré, enfin bref torché même. Et du coup c'était ce monsieur là qui nous avait prêté l'aimant, et là pour le coup moi je l'ai dans le collimateur, j'attends juste qu'il fasse une faute encore sur mon chien pour limite porter plainte quoi. Parce que la dernière fois il a shooté mon chien il a couru vers lui, il a aboyé. Alors je comprends que c'est pas quelque chose qu'il doit faire, que je devrais l'avoir en laisse à ce moment là. Voilà, c'était un moment où il y avait personne et au moment où mon chien a couru plus vite que moi. Et du coup voilà, j'ai pas eu le temps de récupérer Fidji. Mais bon, c'est pas un petit chien de même pas 2 kilos qui risque de lui faire grand mal. Il sait très bien en plus, hein, ça fait des années qu'on est là dans ce logement. Enfin, ma mère, ça fait des années qu'elle est du coin, on le connaît par cœur le monsieur. Et voilà, Fidji, il a jamais rien fait, il mord personne, il a jamais mordu qui que ce soit d'ailleurs, même un autre chien. Et à part, voilà, il va juste à la limite pincer et encore, vu la force qu'il a, il va pas faire grand mal. Et bref, il est arrivé en furie sur le monsieur. Et du coup le monsieur a eu qu'un réflexe, c'est de prendre son pied et de shooter dans mon chien. Donc mon chien a rien eu, encore heureux parce que je peux vous dire qu'il m'aurait entendu. Mais sur le moment j'ai pas eu de réflexe particulier quoi. J'ai pris mon chien dans les bras et j'ai regardé s'il avait rien et bon Chouchou lui a insulté comme pas possible le voisin. Mais voilà, depuis voilà, si un jour on est amené à lui redemander l'aimant, autant vous dire que voilà, on réfléchira à 2 fois quoi. Même si c'est lui qui était en tort, voilà, il nous avait quand même bien aidé pour le coup de l'aimant quoi. Enfin bon, voilà. Ceci étant dit, ça n'excuse pas son geste, c'est-à-dire que tu shootes pas dans un chien parce qu'il t'aboie dessus, sachant qu'il l'a pas mordu ni rien. Il l'aurait mordu, j'aurais compris, mais là il l'a pas mordu ni rien. Ça aurait été un rot, et encore même un rottweiler, à partir du moment où c'est bien dressé, je vois pas pourquoi il mordrait n'importe qui. Moi je connais le pote de Chouchou, il a un staff. Son staff c'est une crème quoi. Et quand il habitait dans le coin aussi, tout le monde lui demandait de mettre une muselière alors que le chien il était toujours attaché, le lâchait jamais tout seul.
C'était une patte, enfin je dis c'était comme s'il était mort, mais non, c'est une patte. Ce chien c'est juste une crème et ben voilà, il est obligé de lui mettre une muselière. Alors je comprends, hein, parce que c'est des chiens de stade ou je sais pas quoi, de telle classe, etc. Mais enfin, s'en prendre à son chien à lui, franchement c'était moyen parce que franchement c'est vraiment une patte quoi. Mais à la limite j'aurais plus compris qu'il shoot le chien de mon pote, enfin du pote de chouchou parce que c'est un plus gros chien et que c'est un chien qui fait peur et de telle classe, mais alors que le mien quoi, enfin voilà, je vous dis, mon chien il mord personne, puis c'est pas quelqu'un qui va faire grand mal, un gosse peut-être encore parce qu'il va être surpris, mais un adulte il va pas lui faire mal quoi. Donc voilà, bref, je sais qu'il a pas mordu mais il a shooté quand même mon chien. Donc voilà, je sais pas si vous me voyez bien, remarque, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de filmer mais avec mon téléphone. Je trouve que c'est plus discret en fait quand je suis dans ces endroits là comme ça, du coup c'est pour ça que je vous prends comme ça maintenant. Peut-être pas le faire tout le temps parce que ça doit faire bizarre, enfin vous me direz, hein. De toute façon les premiers vlogs sont pas sortis avec cet écran là, mais on verra bien ce que vous en avez pensé. Fidji, viens là Fidji, Fidji, viens ici. Je fais exprès de pas m'entendre. Allez viens là. Saleté de chien. Bref, voilà, je vais aller manger, je sais pas ce que je vais manger mais je pense que je vais me faire une petite salade. Une petite salade et ça ira bien. Ouais. J'ai du linge à ranger de nouveau, ça change pas, hein. De toute façon c'est tout le temps. J'ai du linge à ranger, j'ai quoi d'autre à faire? Ah oui, la réunion aussi ce soir. Et voilà quoi. Je vais peut-être appeler les parents de chouchou aussi parce que demain je fais une journée complète. Enfin oui, une journée complète, je finis à 16h30. Et du coup j'ai dit à Nolan de prendre le bus, donc il faut que déjà que je leur dise qu'ils réceptionnent Nolan. Ah non, c'est moi qui vais le réceptionner, je vous dis des bêtises. Et ouais, j'aimerais bien déposer Fidji ce soir pour que j'ai pas à le sortir demain matin et demain midi. Comme ça il peut se balader à droite à gauche avec Nils quoi. Plutôt que de rester enfermé toute la journée. Je vais voir. Qu'est-ce que tu fais mon Fidji? On y va? On y va Fifi? Tu veux rentrer? Est-ce que tu veux rentrer Fifi? Fais comme si tu m'entendais pas aussi, hein. Tu viens mais tu fais comme si tu m'entendais pas. On y va? Fidji, Fidji, elle est où la bête? Où est la bête Fidji? Cherche la bête. Bon, il est fatigué mon chien. Fidji, viens voir. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est la bête? Ah, ça y est, tu réagis. On y va mon Fifi? On rentre? Oui. Oui, on rentre, on y va. Je fais que bouger son harnais. Bref, allez, sur ce, on rentre. Je vais mettre la laisse. Bon, je viens de rentrer à la maison et je vous ai pas dit tout à l'heure. J'ai trouvé ça devant ma porte, accrochée à ma poignée. Hop, c'est une de mes voisines qui me l'a laissé. C'est en fait un couchage pour chien. Alors il est très moche, mais il peut être pratique, hein. Il peut être pratique. Voilà, je me dis qu'on sait jamais si un jour Fidji est malade et qu'il faut que je l'amène chez le vétérinaire. Au moins j'aurai un sac pour transporter mon Fifi. J'en ai jamais pris. Voilà, donc bon, bah, il est pas très beau, mais c'est surtout pour l'efficacité que je vais le garder. Voilà, ils sont gentils mes voisins, de temps en temps. Ils sont pas tous méchants quoi. Quand j'ai vu ça sur ma porte, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Au départ je pensais que c'était quelqu'un qui m'avait accroché ses poubelles à ma poignée, vous savez, genre méchant voisin. Mais non. Hop, on cache, c'est plus joli. Et je vais manger. Je sais pas trop ce que je vais manger encore. Pourtant le frigo est plein, hein, mais je ne sais pas trop ce que je vais manger. Je pense que je vais me faire du poulet, du fromage et des tomates. En fait, je pense que c'est exactement ce que je vais me faire. Il me reste un bout de pain impeccable. Ben voilà quoi. Avec une petite tomate et ça ira bien. Voilà ce que je vais manger avec du pain et du fromage. Ça ira bien. Je vais me regarder un petit replay des Marseillais parce que je crois que je dois en avoir un qui doit me manquer. Je crois que je suis à jour au niveau des replays. Et après je vais ranger mon linge. Ouh, j'ai la flemme de faire mon linge mais il faut le faire. Bon. Il est 15h, même pas 15h. Pas tout à fait 15h. J'ai déjà terminé de ranger mon linge, de mettre mon linge à sécher. Je suis plutôt bien partie. Je pense que mon organisation est pas mal depuis que je travaille que les matins. Parce que du coup, ben, je me laisse toujours un petit peu de choses à faire l'après-midi avant que Nolan aille à l'école. Ce qui fait qu'au niveau timing et tout ça, je suis pas trop mal. Bon, il y a toujours des trucs qui traînent à droite à gauche. Mais le plus gros effet, et c'est ce qui me manquait, enfin c'est ce que j'arrivais plus du tout à faire quand
quand je travaillais à plein temps. Même si je mettais des coups de bourre quand il fallait quoi, je finissais jamais mes trucs, je laissais toujours traîner quelques petites choses. Là j'arrive à ranger, à mettre les trucs au clair, j'arrive à... Enfin bref, à avoir une maison clean. Au moins propre quand les gens viennent. Et j'avais vraiment du mal à trouver un rythme à ce niveau-là. Donc je suis franchement contente. Puis je pense que le déménagement a aidé pas mal aussi parce que mine de rien... chaque chose a trouvé plus ou moins sa place. Bon, c'est pas encore tout à fait fait pour tout, mais la plupart de nos affaires a trouvé une place. La cuisine est plus spacieuse, donc elle paraît tout de suite moins dérangée. Et puis bon, il y a plus de placards, donc forcément il y a plus de choses rangées. Et je sais pas, peut-être la disposition de la cuisine, du salon, de la salle de bain. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que... En fait, peut-être que j'y arrive un peu mieux parce que les pièces ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est peut-être ce qui me manquait aussi. Enfin bref, je suis en train de visualiser des trucs, j'en sais rien, je sais pas d'où je les sors. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que je suis pas trop mal aussi au niveau du rangement. Je sais pas encore si je vais à la réunion avec Nolan ou pas parce que Chouchou m'a dit qu'en rentrant, il allait s'arrêter chez son pote et que je pense que de toute façon il va finir trop tard pour que je puisse lui laisser. Je sais pas non plus si je le laisse chez les parents de Chouchou, j'ai peur que ça fasse trop tard après. Donc je vais voir, j'aviserai en fonction. Je commence à avoir super chaud, il fait très chaud à la maison. Il fait 24,5 là, mais j'ai ouvert toutes les fenêtres pour que ça aère parce que je sens que la chaleur monte, si vous voyez ce que je veux dire. Et mine de rien, en jean, c'est lourd. Mais j'ai pas envie de me changer parce que ça sert à rien que je me change parce que à 4h30 je vais chercher Nolan, après il va falloir lui faire les devoirs et le goûter donc ça va aller très vite et je pense qu'on va aller chez papy mamie. Et après j'ai quoi? Ah oui, après j'ai la réunion de l'école donc forcément je vais pas me changer en tenue de plage pour après aller à la réunion d'école même si les profs s'en fichent un peu, j'ai pas envie non plus enfin je sais pas, j'ai envie d'y aller à peu près pas classe mais habillée quoi, un peu plus habillée que si j'avais été en tenue de plage entre guillemets. Donc voilà, je me change pas mais il fait chaud, il fait très chaud. Je pense que je vais me faire un peu de montage, regarder mes commentaires et voilà, je vais regarder les statistiques un peu de YouTube, voir ce que ça donne. Même si je fais pas spécialement attention à ça, je mets pas vraiment ce qu'il faut regarder mais bon, tant que j'ai des commentaires sous mes vidéos ça me va donc tant que vous me suivez toujours, enfin, en tout cas que les fidèles me suivent toujours, ça me va. Bref, je vais me mettre sur l'ordi et puis voilà, on va passer le temps quoi tout simplement. Des problèmes toi hein. Mais rien. Minouche. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Comment tu fais? Minouche. Ah Minouche. Qu'est-ce que t'as? Ah, tu te frottes?
Oh, tu veux des câlins? La minouche. Ouais, tu veux des câlins? Encore? Qu'est-ce que c'est? Il est où papa? Il est où Fidji? Tu cherches Fidji? Hein? Oh, tu cherches Fidji, mon bébé. Oh, tu cherches ton copain. Eh oui. Il est où papa? Tu cherches? Ah, il était aux toilettes. Oui. Non, tu veux pas? Tu veux que ta mère... Oh oui. Il va au dodo. C'est pas le moment de jouer. Il veut pas jouer. Il s'ennuie, il a pas Fidji en kikiné. Un minouche. Héros. Bon, il est 9h moins 5, tout le monde est au lit, enfin Chouchou vient juste de partir, Nolan est couché depuis 5 minutes aussi, puisqu'on est rentré tard de l'école, puisqu'on avait rendez-vous du coup avec les maîtresses, on est rentré, il était 7h, le temps qu'on se douche, le temps qu'on prépare à manger, etc. Sachant que j'avais pas préparé le repas. Ben voilà quoi, ça va vite. Ce soir j'ai fait très simple, hein. J'ai fait des pâtes, enfin très simple, oui, un peu plus élaboré que des pâtes carbo, mais j'ai fait très simple. Des pâtes, des blancs de dinde avec des champignons revenus avec dans la crème fraîche et le tout, enfin voilà, j'ai remis après la viande dans la crème fraîche histoire qu'elle soit pas trop sèche, parce que moi j'aime pas quand c'est trop sec. Pour le rendez-vous avec les maîtresses, ça s'est bien passé. On sent qu'il y a quand même une maîtresse un peu plus sévère, enfin plus rigide que l'autre. La première était là les années d'avant, l'autre, la deuxième, c'est sa première année dans cette école. Donc je pense que c'est le temps qu'elle soit plus souple. En tout cas, elle nous a dit qu'elle avait une classe studieuse et qu'elle avait, même dans sa courte carrière, elle avait jamais eu une classe aussi calme. Alors après, bon, c'est que le début, hein, ça se trouve, dans 6 mois ce sera peut-être pas pareil, mais pour l'instant, elle nous a dit que c'était très calme. Ce qui m'embête un peu, c'est que quand l'année dernière, en fin d'année, on m'avait dit qu'il fallait mieux mettre Nolan dans une classe de CP-CE1 plutôt que dans une classe de CE1, parce que du coup il sera en petit groupe et que ce serait peut-être plus facile pour lui, que ça allait lui donner un peu plus confiance en lui, et qu'en même temps quand il sera en classe de CE1, comme il sera en demi-groupe, ça irait bien. Enfin, ce serait plus facile pour lui d'évoluer. Et en fait, il se trouve que dans sa classe, ils sont donc 28, 14 de CP, 14 CE1 finalement. Et en fait, on se rend très vite compte que c'est pas les CE1 qui sont privilégiés, mais les CP. Alors moi, en soi, c'est pas que je trouve que les CP n'en ont pas besoin, mais j'aurais bien aimé que ce soit plus équitable. C'est-à-dire que quand en fait, si vous voulez, le lundi et le vendredi, ils ont une classe de 28 mélangée CP-CE1. Et le mardi et le jeudi, ils sont dans une classe que de CE1. Et en fait, ils sont pas juste leur petite classe, quoi. Ils sont réunis avec d'autres CE1, ce qui fait qu'ils sont quand même 28. Je trouve que 28 dans une classe de toute façon, je trouve que c'est énorme. Mais voilà, que voulez-vous, apparemment les parents ont pas l'air de... Ça avait pas l'air de choquer. Moi, ça me choque un peu, sachant qu'apparemment les programmes en plus ont vachement été renforcés, c'est-à-dire que là, Nolan en CE1, il va prendre le présent, le futur, le passé composé, le passé simple, et je sais plus quoi, enfin bref, il sait à peine lire. Je trouve que c'est vachement, enfin c'est énorme quoi, d'apprendre toute cette conjugaison là en peu de temps sur une année. Alors que il y a peu de temps on faisait pas tout ça quoi, donc voilà, j'appréhende un peu la classe de 28 parce que je me dis que si Nolan a des difficultés, peut-être que la maîtresse, peut-être que ça passera inaperçu par rapport à d'autres qui vont évoluer beaucoup plus vite, parce que je sais que en fin d'année quand je les écoutais tous lire, j'ai vu que Nolan voilà, piquait sur certains mots alors que d'autres lisaient ça comme du beurre quoi, enfin voilà quoi, comme super vite quoi. Donc j'appréhende un peu, j'ai pas envie que Nolan soit délaissé sur le côté, j'ai pas envie qu'il se sente peiné parce que ça va pas comme il faut, j'ai pas envie qu'il aille à l'école tout simplement à reculons, donc
Donc je pense que les devoirs à la maison, il va falloir renforcer un peu. Alors après les maîtresses, enfin surtout la maîtresse un peu rigide, nous disait qu'il fallait pas qu'on abuse sur les devoirs, c'est-à-dire qu'il faut pas les laisser 3 jours devant, enfin en gros 1 heure ça sert à rien, qu'il fallait que ce soit fait en au moins un quart d'heure, ça suffisait largement. Mais quand je vois la liste de mots que j'ai dû faire apprendre à Nolan il y a peu de temps, là j'ai mis 2 heures pour lui apprendre, le pauvre. Je sais pas, mais Nolan en un quart d'heure il a rien retenu quoi. Donc c'est compliqué quoi. Quand ils nous disent là faut pas que ça dure plus d'un quart d'heure, d'accord, mais si la charge de travail pour le petit est trop compliquée, comment font les autres enfants en fait? Donc c'est soit Nolan a plus de difficultés, soit tout le monde en a, mais au bout d'un moment faut... Voilà, je vais voir comment ça se passe sur les prochains devoirs, mais j'ai l'impression que certains sont... Je pense que certains, en tout cas Nolan va être peiné je pense cette année, donc il faut que je m'allume la télé. Parce que il y a L'amour est dans le pré, et étant donné que j'ai pas regardé la saison, enfin l'épisode de la semaine dernière, bah, j'ai pas envie de tout louper quoi. Hop, donc je vais m'allumer la télé quand même pendant que je vous parle, comme ça c'est fait. Ce soir j'ai pas Fidji à sortir, donc c'est plutôt cool parce qu'il est chez les parents de Chouchou. Étant donné que demain c'est ma plus grosse journée depuis ma reprise, c'est-à-dire que je fais 9h, midi et demi, 14h, 16h30. Déjà je vais pas rentrer pour manger, donc je veux que Fidji puisse sortir le midi. Et du coup j'ai amené Fidji chez mes parents, enfin chez les parents de Chouchou. Et voilà, du coup ce soir je vais juste regarder la télé et aller me coucher, ça va être plutôt cool. Voilà, donc je vais regarder L'amour est dans le pré. Je vais vous reprendre tout à l'heure je pense, mais pas très longtemps. Nitro s'ennuie du coup. Ah mon Ninouche, il s'ennuie le pauvre, il a pas Fidji embêté, donc c'est compliqué pour lui. Ah mon Nini, il fait genre il m'écoute pas mais il a les oreilles en arrière. Vous savez, genre je tourne pas la tête mais enfin voilà, cause toujours tu m'intéresses. Minouche, mais oui mon Minouche, qui c'est qui est tombé du balcon encore? Cette fois-ci il est tombé du 3e étage quand même. Hein. C'est Chouchou qui m'a fait qui me l'a dit en plus, parce que moi j'ai même pas entendu. Du coup il a perdu sa clochette. Il a entendu miauler, en même temps il a la fenêtre ouverte. Non, Miné. Bah oui mais moi j'avais la télé donc j'ai pas entendu. Non, attendez, putain, c'est le miaulement de Minouche ça. Et quand je faisais Minou, il répondait 2 fois plus. Ça c'est mieux. Oh tu perds. Heureusement que Chouchou il a entendu, parce que moi je m'en serais inquiétée quand je l'aurais pas trouvé avant d'aller me coucher. Mais je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu tomber, je l'ai pas entendu tomber ni rien. Et voilà, je suis allée le récupérer en bas. Du coup j'ai complètement stoppé L'amour est dans le pré. Demain j'irai chercher son collier, parce que là dans le noir on voit rien. Mais mon Minouche il est tombé du... Mais oui, il est tombé du balcon mon Minouche. T'étais pas fière hein, t'étais pas fière. Mais oui, du coup t'as le cou tout blanc, on voit plus ta clochette. Mon Minet, hein, tu fais des câlins quand même? T'es content d'être rentré à la maison? Oh oui. On va se coucher du coup? Mon pauvre Minet. T'as dû avoir un petit truc au petit nez quand même, j'ai l'impression. Bref, on a regardé ses pattes vont bien, il marche bien, il a pas peur, il se recroqueville pas dans un coin. Par contre, quand je l'ai récupéré, il était à la fenêtre de notre ancien appartement, au niveau de notre chambre. Il était entre l'espèce de rambarde qu'il y a au niveau de la fenêtre et entre le volet. Et il miaulait à la mort, le porc. Il miaulait à la mort. Heureusement qu'il miaulait comme ça, parce que c'est ce qui a fait que Chouchou l'a reconnu. Moi, quand j'ai baissé le son, effectivement, je l'ai reconnu aussi. Du coup, je suis partie le chercher en speed. J'étais en short, tout va bien. Bref, ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Il avait les yeux... Enfin bref, les yeux, ça se voyait qu'il avait le regard apeuré, quoi. Bon. Du coup, il a plus de clochette. Du coup, cette nuit, il pourra... Enfin, s'il nous fait la Java, on va pas l'entendre. Oh bah oui mon Nini. Et oui ça fatigue hein. Ça fatigue de tomber du 3e étage hein. Tu fais quoi là? Tu renifles le sol pour savoir si c'est bien chez toi? Tu m'as reconnu quand même. Mon mauve Minet. Il m'a griffé de partout mais bon. Ah oui c'est épuisant hein. Oh t'es content d'être rentré quand même hein. Ah mon Minouche. Bref, on va se coucher. Bon du coup j'ai stoppé, hein. J'ai tout stoppé, j'ai trouvé mes écouteurs, mon téléphone. Je vais aller regarder des vidéos et Minouche va venir avec nous. Et voilà, on y va? Je vais surveiller ça quand même. Bref, je vous fais des gros bisous les copines. Je vais vous reprendre je vous reprendrai que demain, je pense que j'ouvrirai un autre vlog pour quelques jours. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant on se retrouve sur les réseaux. Ciao.